Bonjour à tous. Nous sommes maintenant, je pense, tous devant nos écrans afin de pouvoir passer ce moment de culte ensemble. Et je vous propose pour commencer ce moment de prier ensemble et pour nous approcher de notre Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, je te demande de bénir toute cette réunion, Seigneur, ce culte que nous avons voulu pour toi. Parce que Seigneur, nous avons besoin que tu parles avec nous. Seigneur, nous avons besoin de nous approcher de toi. Nous avons besoin que ton Saint-Esprit descende, Seigneur, afin, Seigneur, de se révéler en nous. Seigneur, nous avons besoin pour certains d'encouragement. Et c'est auprès de toi, Seigneur, que nous venons chercher notre encouragement. Père éternel, bénis ce moment de prédication, Seigneur. Que vraiment les personnes qui ont besoin puissent recevoir cette parole et être relevées dans le nom de Jésus, Seigneur, et que ton nom soit glorifié. Amen, Jésus, amen. Je tiens d'abord à vous remercier tous pour le merveilleux moment que j'ai passé vendredi soir pour mon anniversaire. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et au travers de ce que vous avez fait, nous sentons l'amour de Jésus en vous. L'amour que vous avez, vous m'avez honoré. Et que le Seigneur vraiment vous donne au centuple de tout ce que vous faites pour moi, de tout votre amour, votre affection. C'est tellement important. Et je pense que c'est vraiment le sceau de Dieu qui est sur chacun de vous. Alors j'aimerais ce soir que nous lisions dans Hébreux 1, verset 6. Hébreux 1, verset 6. La parole de Dieu dit « Et soutenant toute chose par sa parole puissante ». Alors il est important que nous sachions qu'en toute situation ou circonstance de notre vie, Dieu soutient toute chose par sa parole puissante. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Parce qu'on peut se poser la question. Nous savons que lorsque nous nous occupons par exemple des enfants de l'école du dimanche, il est important au travers des jeux que nous faisons avec eux de faire apprendre des versets bibliques. Je sais qu'actuellement aussi il y a un cours biblique avec la sœur Nélia afin que chacun d'entre vous puisse apprendre des passages bibliques par cœur. Alors pourquoi cela? Parce qu'il y a dans nos vies des moments où on traverse certaines difficultés et un verset biblique va remonter en nous et cela va créer une force incroyable pour nous. Et pourquoi cela? Parce que la parole de Dieu est une parole vivante. Le fait de connaître ces versets, c'est une aide incommensurable car nous apprenons à nous appuyer sur sa parole. Amen. Et il est important de comprendre cette parole, c'est pourquoi il est écrit « soutenant toute chose par sa parole puissante ». Sa parole, la parole de Dieu, n'est pas une parole qui est semée au vent, mais elle est créatrice de vie. Elle change les situations, elle relève celui qui est abattu, elle pénètre en nous jusqu'à séparer jointure et moelle, elle tombe à point nommé au moment exact, au moment même où nous en avons besoin, répondant à ce que nous avons besoin d'entendre, afin de ne pas abandonner notre marche avec le Seigneur. Amen. Elle est toute puissante, cette parole. Alors je dirais qu'il y a bien des épreuves, des fois des épreuves tellement terribles que nous pouvons traverser, que parfois il nous semble que c'est trop dur, trop lourd, qu'on ne va pas tenir. Et déjà j'aimerais dire une chose. Il est important de comprendre que le fait de fuir une situation ne réglera jamais la situation. Il y a des personnes, lorsqu'ils vivent une situation difficile, ils veulent déménager, ils veulent partir dans un autre pays parce qu'ils pensent qu'ils vont changer de situation. Et mon frère et ma sœur, je tiens à te dire ce soir que tu n'as pas à fuir devant l'ennemi parce que le Seigneur Jésus va combattre pour toi. Alors toi, reste dans la paix, reste tranquille, car ce n'est pas à toi de fuir. La Bible dit que si tu résistes au diable, il fuira loin de toi. Et ça, je te le dis de la part de Dieu, reste tranquille, laisse faire le Seigneur. Et c'est une erreur que de penser que de changer d'endroit ou de partir loin de la situation actuelle difficile, cela réglera la situation. Quand ce n'est pas Dieu qui règle la situation, les choses, elles perdurent. Amen. Donc il nous semble des fois que quand on ne peut pas tenir, eh bien, on est en train de baisser les bras. Quand nous sommes dans cette détresse, nous avons cette tendance des fois à regarder dans le passé, à nous retourner vers l'arrière
Et au lieu de compter les bienfaits de Dieu, toutes les victoires que nous avons eues, eh bien, nos regards nous mettent dans l'échec, nous tournent vers l'échec, ou alors ils nous tournent vers ce qui s'est passé avant dans notre passé. Le Seigneur veut nous rappeler que nous devons nous appuyer sur Jésus. La Bible dit qu'il est le roc, il est notre force, il est le soutien et même notre libérateur. Amen. Ce qu'il y a, c'est que c'est une chose de le dire et une autre chose de le vivre. Et il faut peut-être ce soir que tu apprennes qui est réellement ton Dieu. J'aimerais que nous prenions un texte dans Hébreux 12, versets 1 et 2. Hébreux 12, versets 1 et 2. Alors cela nous dit, « Nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Amen. Alors voyez-vous, le monde, il nous regarde. Et la Bible nous dit même que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, et il regarde comment nous réagissons face aux plus grandes difficultés que nous traversons. Et lorsque nous avons une épreuve, c'est là que nous allons voir comment est forgée notre foi. Et souvent, nous avons réagi d'une façon, je dirais, admirable face à ces difficultés, et amen pour cela. Mais parfois, à un moment donné, on dirait que tout retombe sur nos épaules, que tout nous pèse, voyez-vous, c'est trop lourd à porter, comme si c'était à ce moment-là que les épreuves du passé reviennent sur nous. Alors j'aimerais qu'on comprenne bien le passage que nous venons de lire. Jésus nous dit « Rejetons tout fardeau, mais aussi le péché qui nous enveloppe si facilement. » Or, se décourager à l'extrême, au point d'en arriver à la dépression, c'est que nous avons à un moment donné enlevé la place du Seigneur, là où elle devrait être, c'est-à-dire au centre, pour que nous puissions ne plus rien voir d'autre que lui. Alléluia. Et bien souvent, lorsque nous avons des épreuves et des difficultés, nous avons tendance à ne regarder qu'à cela, oubliant même que le Seigneur peut nous apporter la victoire dans son beau nom et dans son nom puissant. Et alors, nous regardons qu'à notre nombril, à notre difficulté, et les yeux se portent sur le problème au lieu de se porter sur celui qui a la solution au problème. Alors, la Bible nous dit que nous devons courir avec persévérance. Et je vous dis, ce n'est pas la première fois que je vous lis ce passage, nous devons courir dans la carrière qui nous est ouverte. Et mon frère et ma sœur, si tu passes cette difficulté, c'est que ce moment-là, tu dois le passer. Car cette carrière, c'est la carrière que Dieu t'a ouverte. Et c'est le Seigneur qui t'a accordé, qu'elle soit facile ou pas, ce moment de ta vie. Et je dirais que certaines épreuves semblent terribles alors qu'elles sont vraiment très très légères. Et voyez-vous, il y a d'autres personnes qui vivent vraiment des choses terribles. Mais nous devons avoir nos yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Car il connaît tout ce que nous vivons, absolument tout ce que tu as vécu par le passé, mais il t'appelle ce soir à plonger tes regards sur lui et seulement sur lui et non pas sur tes difficultés. Voyez, trop souvent nous ressemblons à la femme de Lot qui, pour une raison obscure, a préféré se tourner en arrière là où se trouvaient les mauvaises choses de sa vie. Et nous savons très bien qu'elle a péri parce que la Bible nous dit que nous devons marcher et courir et non pas nous retourner. Ce n'est jamais salutaire de se retourner. Le passé est le passé. Et aujourd'hui, nous devons nous rappeler tout ce que Jésus lui-même a traversé.
quelle opposition, nous dit ce passage. Mais quelle opposition pour son ministère. Jésus n'est pas venu sur un parterre de fleurs. Tout le monde n'a pas adoré le Seigneur. Et même si des milliers sont venus écouter sa parole, en fait, très peu se sont donnés à lui. Parce que l'homme est difficile et dur, et beaucoup se sont opposés à son ministère. Mais Jésus est allé jusqu'à la croix. Et il nous dit de bien regarder à cela. Il est allé jusqu'au bout. Rien ne l'a arrêté. Il ne s'est pas laissé décourager. Mais il dit que nous-mêmes, nous devons le regarder afin que nous ne nous lassions pas l'âme découragée. Quand nous sommes découragés, posons-nous et regardons notre modèle Jésus. Il est notre modèle, il a été jusqu'au bout, il n'a rien lâché. Maltraité, nous dit la Bible, méprisé, abandonné des hommes, rejeté, lui le roi des rois, lui qui avait toute la puissance. Mais non, il n'a rien lâché, il est allé jusqu'au bout. Et parce qu'il est important que tu apprennes ce soir, que Dieu attend de son peuple d'être persévérant, avec cette persistance, même dans les souffrances, dans les échecs, parce que lorsque nous faisons cela, au bon moment, Dieu te donnera la victoire. Amen. Jésus a triomphé de la mort et du péché, mais en son nom, nous avons pouvoir de vaincre toutes les choses difficiles que nous passons. Je ne connais aucun chrétien qui passe des choses difficiles tout le temps. Il y a des moments de bonnes choses. Mais lorsque nous sommes dans le problème, nous avons tendance à ne voir que les mauvaises choses. Je dirais qu'il y a des épreuves que personnellement je ne veux pas passer, me demandant même comment d'autres arrivent à surmonter ces choses. Mais je sais une chose, que Dieu donne toujours la force à ceux qui passent les épreuves. Et même, il nous a donné des armes afin de nous rendre plus forts. La Bible nous dit que nous ne sommes pas orphelins. Alors, Éphésiens 6, versets 10 à 13. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Amen. Nous ne pouvons être fortifiés que dans le Seigneur, par sa force toute puissante, non par nos forces, mais en s'appuyant sur ses forces à lui. Nous devons nous revêtir, de toutes les armes spirituelles du Seigneur, afin de tenir ferme, sachant qui est notre ennemi. Notre ennemi, c'est le diable. Et sa volonté, c'est de nous voler au Seigneur, de nous détruire. Et nous devons toujours nous rappeler que le Seigneur nous a donné tout ce qu'il faut pour affronter toutes les attaques diaboliques. Car ce que nous vivons de difficile sont des attaques diaboliques et nous devons nous battre contre les esprits méchants. C'est pourquoi nous devons prendre aussi des armes spirituelles afin de pouvoir résister et tenir ferme. Et la Bible nous dit après avoir tout surmonté. Mes amis, nous avons tant et tant surmonté d'épreuves. Continuons dans la lancée parce que si nous les avons surmontées, c'est que nous avons obtenu les victoires. Alléluia. Et souvent nous oublions cela. Si nous avons tout surmonté, c'est que nous avons eu nos victoires. Alors continuons dans cette lancée, restons fermes malgré tout ce qu'il peut y avoir autour de nous et surtout laissons le passé où il est. Ne le laissons jamais revenir vers nous et nous faire tomber. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à résister et à tenir ferme. Alors si aujourd'hui la vie n'a plus de saveur pour toi, si tout semble noir ou sans intérêt, ça c'est souvent parce que tu as tes yeux fixés sur ton problème. Le Seigneur t'invite ce soir à lever les yeux vers lui. Et David disait, je lève les yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours? Et le secours me vient de l'Éternel. Amen. J'aimerais lire un passage avec vous dans Ésaïe 30, versets 18 à 19. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Alléluia. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus, il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Amen. Le Seigneur écoute ceux qui crient. Le Seigneur a de bonnes oreilles et dès qu'il entend, la Bible dit, il exaucera et il te fera miséricorde. C'est une promesse parce qu'il est Dieu et il est juste. Et voyez-vous, il est important de se rappeler que nous devons être heureux, car si tu espères en lui, la Bible dit, c'est une promesse, tu seras heureux. Dieu a des projets de paix, non de malheur. Il est aussi écrit qu'il veut pour toi une vie en abondance. Et parfois, tu vis comme un miséreux parce que tu as un seul problème, une chose qui n'a pas été exaucée encore. Alors, tout devient noir pour toi par rapport à cette chose, alors que Dieu veut te donner tellement de grâce et de bénédiction. Il nous faut réaliser que le Seigneur désire, c'est un désir de Dieu de nous faire grâce. Amen. Alors arrêtons de vivre comme des gens tristes, alors que le Seigneur désire le meilleur pour nous. Amen. Et cela, nous le trouvons d'une seule façon. Non pas les yeux fixés sur notre problème, mais les yeux fixés sur lui. Amen. J'aimerais lire avec vous le psaume 36, versets 6 à 11. Psaume 36, versets 6 à 11. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu, à l'ombre de tes ailes. Les fils de l'homme cherchent un refuge, ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Amen. Tu as besoin, et je terminerai par cela ce soir, tu as besoin de retrouver les bras d'amour du Seigneur. Tu as besoin de te retrouver dans sa présence. Tu as besoin de te sentir soutenir par lui. Tu as besoin de son amour et je t'invite à prier, à ressentir à nouveau la présence du Seigneur, à ressentir combien il t'aime et qu'il est toujours avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car il est ton Dieu et il te soutient par sa droite triomphante. Amen. Nous allons prier ensemble. Seigneur Jésus, je veux te louer pour ta parole, mais ce soir en particulier, je veux te prier pour ceux et celles qui ont des problèmes, ceux qui ont les regards ou tournés vers l'arrière, ou des regards, Seigneur, tournés vers leurs difficultés, ou les choses qu'ils n'ont pas encore eues et qu'ils désirent tellement. Père, dans le nom de Jésus, je veux te prier pour que tu viennes les visiter dans leur maison, pour que dans ta grâce, Saint-Esprit, tu les touches et que leurs yeux se tournent vers le ciel, qu'ils arrêtent de regarder à leurs difficultés au nom de Jésus, qu'ils n'aient pas envie de fuir face, Seigneur, à l'ennemi, mais qu'ils sachent que c'est toi qui vas combattre pour eux, qu'ils restent dans le calme et la confiance. Père, dans le nom de Jésus, que cela s'arrête, que nous ne soyons pas des mendiants, Père, mais que nous soyons des fils et des filles de Dieu qui réalisent qui est avec eux et qui combat pour eux. Père éternel, nous te bénissons parce que dans le nom de Jésus, même les démons tremblent. Et quelle grâce pour nous d'appartenir à ce Dieu vivant. Nous glorifions, nous bénissons ton nom, Seigneur. Sois élevé, mon Sauveur, dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Je remets dans tes mains tous ceux et celles qui sont dans la souffrance, Père, dans le nom de Jésus. Apprends-leur, Seigneur, à s'appuyer sur toi et à ne plus baisser les bras, Père, dans le nom de Jésus. Amen, Seigneur. Amen. Alléluia, Seigneur. Amen. Pour terminer ce petit moment, juste je vous donne rendez-vous mercredi soir pour notre réunion à 18 h. Que le Seigneur vous bénisse. Et encore merci pour vendredi soir. Je vous aime tous. À dimanche.